Hey tout le monde! Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui va parler séries Netflix et plein de petites séries. J'en ai 5 à vous proposer. Avant ça, n'hésite pas à aller me suivre sur mon compte Insta que je te mets juste ici. Comme ça tu pourras suivre mes prochaines vidéos et activer la cloche, c'est hyper important. Comme ça tu reçois mes notifications et puis tu peux aller voir directement la vidéo. Première série, c'est un documentaire de Georgina. Alors vous allez vous dire c'est qui Georgina? Georgina, c'est la femme, la copine plutôt de Cristiano Ronaldo. Je trouve ça vachement cool de faire un documentaire puisque du coup dans ce documentaire nous allons suivre tout au long de ce documentaire la vie de Georgina en regroupant les choses de son passé et de son présent tout simplement, puisque il y a, il me semble, 6 épisodes je crois ou 10, je ne sais plus. Donc le documentaire il est basé sur sa vie de famille à l'heure actuelle, c'est-à-dire avec ses enfants. On voit son quotidien, ce qu'elle peut faire de ses journées avec ses enfants aussi, et on peut voir aussi Cristiano dans le documentaire. C'est vrai qu'on ne le voit pas énormément de fois, mais on le voit quand même. On voit aussi tous leurs biens, c'est-à-dire leur maison, leur voiture, enfin vraiment on voit énormément de choses. On voit aussi son rôle de mère au niveau de l'éducation de ses enfants, ce qu'elle peut leur inculquer. Vous demandez comment et où serait la vie du coup d'une femme de footballeur. Et vraiment avec ce documentaire on voit le décor tout simplement. On voit vraiment de A à Z et on voit énormément de choses sur sa vie à elle et sur son passé, ce qu'elle faisait avant de rencontrer Cristiano tout simplement. Il raconte aussi leur première rencontre quand ils ont commencé à se fréquenter et comment les choses ont évolué au fur et à mesure du temps. Voilà, j'en dirai pas plus, tout simplement je vous invite à aller regarder ce documentaire. C'est vrai que je le trouve hyper intéressant. En plus je trouve que le documentaire est vachement qualitatif au niveau de la qualité de l'image. Vraiment, enfin genre j'ai jamais vu ça, je trouve ça grave bien parce que les images sont nettes, enfin je sais pas comment vous décrire mais en vrai je trouve ça hyper bien à regarder, d'autant plus quand c'est qualitatif. Donc voilà pour ce documentaire, j'ai rien à dire de plus, je vous invite vraiment à aller le regarder. Soy Georgina Rodríguez, tengo 27 años, madre más amorosa. ¡Amores! Muy importante no olvidarme de dónde vengo. Sé lo que es no tener nada y sé lo que es tener todo. Ensuite on passe à la deuxième série qui est Entre saisonniers. C'est une série du coup qui va se baser sur une île qui s'appelle Conchas, si je dis bien le prénom. Du coup c'est sur une île et en fait c'est dans un hôtel plus précisément, un hôtel où beaucoup de clients sont très riches. Et justement pour cette nouvelle saison il y a 3 nouvelles personnes dans l'équipe et du coup il y en a d'autres qui étaient là avant. Il faut savoir que ce couple, du coup pour faire tourner l'hôtel ils ont dû avoir un associé. L'histoire elle se base sur Katarina, c'est une jeune fille qui vient prendre justement des vacances dans cette île, enfin sur cette île plus précisément. Et elle fête son anniversaire avec ses amis, son petit copain et sa maman. C'est vrai que dans le premier épisode on peut voir que Katarina est seulement avec sa maman, son papa n'est pas présent dans la série. Soit il est mort, soit il a dû partir quand elle était très jeune, mais je crois qu'il est mort. Pendant cette soirée, Katarina va se rendre compte que son petit copain n'est pas très fidèle et que tout simplement il n'est pas sincère puisqu'il lui fait une demande en mariage. Devant tout le monde, donc à ce moment là elle est toute heureuse et puis à un moment donné la police arrive à la soirée et sa mère se fait embarquer. Donc je vais pas forcément vous raconter ce qui se passe dans les épisodes suivants. C'est vraiment une série qui va être entre ado et vers 25 ans, je sais pas comment expliquer, mais en fait c'est une série vraiment qui se laisse regarder et je trouve ça cool parce que il y en a quand ils arrivent dans l'hôtel pour y travailler, au final ils ont des secrets et tout au long de la série on va voir vraiment l'évolution. Si le secret par exemple il a été dévoilé pardon, si le secret de cette personne est réellement vrai. Enfin en vrai il y a plein de choses qui se passent et chaque personne a une histoire différente. En plus de ça il y a un des acteurs qui jouait dans Elite. Et j'étais grave surprise parce que normalement il me semble que la série est franco
non, elle est portugaise brésilienne, il me semble. Je sais pas si... Enfin, en fait, c'était marqué ça sur les traductions. Du coup, je me dis que ça doit être portugais et c'est vrai que un des acteurs est espagnol, donc peut-être que il parle aussi espagnol, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est une bonne série et je vous invite vraiment à aller la regarder. Ei, novatos! Sejam muito bem-vindos. A gente hoje começa a temporada de verão. E a... Vibração que o som chegou. Bota o pé na areia e deixa a onda entrar. E nada me abala, que delícia. E assim eu canto. La troisième série, c'est Cursed la Rebelle. Son prénom, elle s'appelle Winnu, si je dis bien et si je le prononce bien. Donc c'est une héroïne qui a un pouvoir et un don mystérieux qui tout simplement va pouvoir lui permettre de devenir la Dame du Lac. Après la mort de sa mère, elle essaye de retrouver Arthur. Tout simplement pour retrouver une épée qui s'appelle Excalibur. C'est tout simplement pour la délivrer de son rocher, il me semble, puisque c'est vrai que quand on était jeune on a souvent entendu parler, ou même dans les livres, avec Merlin il me semble, avec l'épée, essayer de l'enlever. Même comme dans Arthur et les Minimoys, quand Arthur enlève l'épée de la pierre. Elle est accompagnée tout simplement d'un garçon qui s'appelle Arthur, qui est un mercenaire. Winnu, c'est une personne qui est courageuse et qui est rebelle. Elle se bat contre les paladins rouges, dirigés par le roi Uther Pendragon. Mon avis sur cette série, que c'est une série qui est un peu genre imaginaire. C'est une série qui se laisse aussi regarder. L'histoire est un peu difficile à comprendre au niveau des épisodes, mais c'est vrai que j'ai plutôt bien aimé. Les acteurs jouent plutôt bien. Après, c'est vrai, c'est pas ma série favorite, mais c'est une série qui se laisse regarder si vous aimez l'univers un peu féerique. Je pense que ça pourrait totalement vous correspondre. Il n'y a pas de compassion. Ensuite, quatrième série, c'est Kids. Je sais pas si je prononce bien. C'est une série qui est allemande, je crois, je sais plus. C'est une série avec comme personnage principal une jeune fille, une jeune adolescente qui s'appelle Lise. Ça se déroule dans une station balnéaire au ski, il me semble. En fait, c'est dans la montagne, mais à cette période-là, il y a de la neige. Donc Lise, elle va intégrer un groupe de personnes, d'adolescentes plus précisément. C'est des gens qui sont très très riches, qui ont vraiment... énormément d'argent. Elle va essayer de s'infiltrer dans le groupe tout simplement pour essayer de retrouver la personne qui a tué son frère. Un soir, son frère a repris la route et a eu un accident de voiture. Elle essaye tout simplement de savoir qui est la personne qui l'a rejoint ce soir-là. Il me semble que c'était le soir du Nouvel An, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, je vous en dis pas plus, mais elle va essayer de retrouver la personne. Donc c'est une série qui est un petit peu énigmatique dans le sens où... vous allez voir tout au long de la série qu'elle essaye de retrouver la personne justement. Mon avis sur cette série, ben en vrai c'est une série qui est on va dire similaire à une série qui s'appelle Elite, je sais pas si vous connaissez. C'est à peu près la même chose, sauf que là c'est pas du tout une série espagnole comme je vous le disais. Mais moi j'ai plutôt bien aimé, en vrai les acteurs jouent plutôt bien. Je vous invite vraiment à aller la regarder. Mon frère Joseph. Il est mort l'an dernier. T'es devenu sa meilleure amie. Tu lui as piqué son copain. Et ensuite, dernière série à regarder, c'est Ne t'éloigne pas. Vraiment, cette série, j'ai surkiffé. Vraiment, j'ai adoré. Donc, cette série, elle est composée de 8 épisodes. Dans cette série, le personnage principal, c'est une femme qui s'appelle Megan Pierce. C'est une maman qui, du coup, a une vie de famille totalement normale, avec un mari, une maison, une voiture et un job très très bien. Mais cette Megan a eu un passé comme plein d'autres personnes, et dans ce passé, cette personne ne s'appelait pas Megan, elle avait une autre identité tout simplement. Et en fait, dans la série, son passé va ressurgir avec des éléments, des personnes, des moments et plein d'autres choses. Et dans cette série, il n'y a pas que Megan qui va écrire une histoire, il y a plein d'autres personnes. Par exemple, il y a une personne qui va essayer de retrouver l'assassin de son fils, je crois, il me semble, ou de son frère.
Donc il y a vraiment plein de personnes qui ont des histoires différentes. Pour ma part, c'est ce que j'ai compris. Au niveau de mon avis sur cette série, je vous invite vraiment à aller la regarder. En tout cas, j'espère que la vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà vu les séries que je viens de proposer. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé la vidéo, mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à t'abonner. En tout cas, moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous. Bye bye. Oh, on va danser comme des fous apparemment. Ah non, chérie, tu vas tout gâcher, arrête. Je suis sûre que ça va être génial. Compte protéger ta famille, exactement. Toutes ces personnes ont été vues pour la dernière fois à 1 ou 2 semaines d'intervalle. Je voudrais pas devoir reproduire les mêmes erreurs que moi. T'as fait quoi comme erreur?